des moyens d'action de la participation citoyenne dans la commune de Tivaouane-Peulh. Comme disait Voltaire, une république n'est pas fondée sur la vertu. Elle l'est sur l'ambition de chaque individu, ce qui comporte l'ambition des autres. Comme pour dire que c'est de l'engagement de tous que va jaillir le développement du territoire. Notre plan de soutenance sera composé, hormis de l'introduction et de la conclusion, de 4 parties. En grand 1, nous allons parler du contexte, en grand 2, de la problématique, en grand 3, de la méthodologie et en grand 4, des résultats qu'on a eu à obtenir au niveau du terrain. D'après l'IDEOL en 2010, la participation est un processus dans lequel des individus ou groupes d'individus ou encore des organisations jouent un rôle actif dans la démarche décisionnelle concernant une situation particulière. Il s'en va de comprendre que, ici, il est question de l'engagement du citoyen et ceci passe par les outils ou bien les moyens par lesquels le citoyen arrive à contribuer à sa manière au développement de son territoire. Dans le contexte actuel, vous n'êtes pas sans savoir que le 21e siècle n'est pas juste le siècle des nouveaux outils de la technologie et de la communication, mais c'est aussi le siècle où on a parlé le plus des libertés fondamentales. Ainsi, le rapport de la Banque mondiale, le rapport mondial sur la décentralisation du moins et la bonne gouvernance publié en 2008 a réaffirmé que l'une des critères principaux de la bonne gouvernance reste une participation citoyenne. C'est dans ce même cadre que s'inscrit l'article 102 de la Constitution du Sénégal qui dit que les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation citoyenne. Ainsi, cela leur donne le droit de participer aux affaires publiques. Dans l'article 6 et 7 du Code général des collectivités territoriales, dans ces articles, on donne le droit aux citoyens de pouvoir émettre des propositions qui entrent dans le cadre de favoriser l'impulsion du développement par des projets. Notre sujet s'intéresse aujourd'hui à l'efficience sociopolitique des moyens d'action de la participation citoyenne dans la commune de Tivaouane-Peulh. Avec cette question, nous sommes arrivés à relever quelques difficultés que renferme notre problématique. L'une des premières, c'est une effectivité du cadre théorique avec des lois, comme je viens de le citer, avec les articles du Code général des collectivités territoriales, mais qui ne sont pas en conformité avec la réalité du terrain. C'est un cadre théorique qui a été préparé, mais son application pose problème. Il y a aussi le problème du manque d'outillage des citoyens. On ne peut pas mettre en place un cadre théorique avec des lois et ne pas outiller l'un des acteurs les plus nécessaires, le citoyen. Ainsi, la question que soulève notre mémoire est de vérifier l'effectivité de l'efficience sociopolitique des moyens d'action de la participation citoyenne dans la commune de Tivaouane-Peulh de 2014 à nos jours. Par efficience, entendez juste l'effectivité de la participation à long terme, c'est-à-dire son impact, son effet dans le long terme. C'est ce qu'on a voulu vérifier. Par les moyens d'action, c'est les outils par lesquels la population de Tivaouane-Peulh arrive à contribuer, à échanger avec l'organe local de base. Pour arriver à résoudre notre problématique, on a jugé nécessaire de dégager des objectifs. L'objectif général est de faire une étude sur l'effectivité de l'efficience sociopolitique des moyens d'action de la participation à Tivaouane-Peulh, qu'on a scindé en 3 principaux objectifs. L'objectif spécifique 1, identifier les moyens d'action de la participation citoyenne existants dans la commune. L'objectif spécifique 2, montrer les effets sociopolitiques de ces moyens d'action sur la participation citoyenne. Et l'objectif spécifique 3, analyser la perception des habitants sur la participation dans cette commune. Pour arriver à nos objectifs, on a jugé nécessaire de dégager des hypothèses qu'on a essayé de vérifier sur le terrain. L'hypothèse numéro 1 est d'affirmer que les moyens ou outils de la participation citoyenne à Tivaouane-Peulh sont efficaces. L'hypothèse 2 est de vérifier si le cadre sociopolitique à Tivaouane-Peulh
est favorable à la participation citoyenne. Et l'hypothèse 3, c'est que l'existence d'une participation citoyenne dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga relèverait de la théorie plus de la pratique. C'est un sujet particulièrement où on s'est intéressé parce que on a jugé qu'il y avait un ensemble de lois qu'on avait mis en place pour préparer l'action du citoyen, mais que malheureusement jusqu'à présent, la participation citoyenne n'arrive pas à être le socle ou bien la base fondamentale de l'émergence ou bien du développement des territoires. Et comme le disait Jean Ramon, qui est le maire d'El Rosario au Nicaragua, au niveau de l'Amérique du Nord, une commune pauvre, ça n'existe pas. On est d'accord. La richesse de tous se trouve dans la participation. Ce mémoire propose un renforcement du cadre réel. Et là, on parle d'application, on parle d'actes, on ne parle plus de théorie, ni de loi. On parle de l'impact de la participation qui doit être visible sur les communes. Ce mémoire propose un renforcement du cadre réel de la participation citoyenne par différents moyens. D'abord, nous jugeons que participer, c'est s'organiser. Il ne faudrait pas que l'organe local juste donne des projets ou bien amène des projets au niveau des populations et qu'il les valide, mais qu'il faudrait de l'échange, de l'organisation, afin que l'ensemble des parties puissent participer à l'émergence. Et c'est pas la discussion, c'est la place à faire, et non le fait juste de proposer et que la population soit réceptionniste. Nous nous sommes demandé quel serait l'effet de la participation si elle prenait naissance sur l'implication des habitants qui se considéreraient dès lors non pas comme simples acteurs, mais comme piliers, voire même l'essence même de cette notion. Pour ce travail, on a eu à utiliser, à suivre une démarche, parmi lesquelles on a eu une revue documentaire qui s'est basée sur de la webographie avec nos sites primaires et secondaires. On a fait la collecte des données avec une méthode mixte, celle qualitative et quantitative. Quantitative parce qu'on a jugé nécessaire d'apprécier, d'avoir des chiffres par rapport aux moyens d'action les plus utilisés, les plus fréquents, et ça vous allez le découvrir avec notre questionnaire, qui sont utilisés entre la population et l'autorité locale. La méthode qualitative, c'était pour avoir une appréciation de nos personnes ressources, c'est-à-dire que les élus locaux et les acteurs de développement. Nos traitements de données se sont faits via les outils Word et Sphinx. Par rapport aux résultats, on a essayé de vérifier, comme on l'a dit, les hypothèses qu'on avait mises en place. Notre première hypothèse était une efficacité des moyens d'action. Et comme on le sait, la participation citoyenne existe sous deux formes, de manière générale. La forme active et la forme passive. Une participation citoyenne est définie en fonction des formes qui sont plus utilisées dans une commune. Sur notre tableau, au niveau du graphique, vous allez voir différents types d'outils ou de méthodes, tels que la consultation, la collaboration, l'information, le contrôle du citoyen, la délégation du pouvoir, le partenariat et le conseil de quartier. Sur le graphique, on voit que la partie la plus représentative et qui conserve à elle seule 35% est la collaboration. Et elle fait partie des outils ou moyens d'action de la forme passive de la participation citoyenne. Cause pour laquelle notre hypothèse 1 n'a pas été validée. L'hypothèse 2 tournait sur le cadre, sur l'effet du cadre sociopolitique de la participation citoyenne dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga. Est-ce que ce cadre sociopolitique favorise une participation? On a vu qu'à l'instar des autres communes, il y avait des mouvements qui se formaient à gauche et à droite, des associations, des mouvements de quartier, des GIE de femmes, En Tahaou et autres. Donc, ils essaient de s'organiser, mais le problème de ces associations est qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Ils ne sont pas juridiquement reconnus par l'appareil local. Ce qui fait que la première de ces conséquences est leur moyen de financement. Ils n'arrivent pas à obtenir ni de subventions par rapport à leurs activités, ils se sentent délaissés. Et cela est lié au fait que juridiquement, ils ne sont même pas reconnus. Donc, ils recourent à leurs propres moyens pour gérer leurs activités. Donc, ça, c'est par rapport au cadre social. On note qu'il y a une émergence exacte des associations, des ASC et tout, mais qu'il n'y a pas le suivi nécessaire, ou bien ces initiateurs-là ne sont pas assez outillés pour savoir qu'ils devaient être reconnus.
Par rapport au cadre politique, excusez-moi. Oui. Par rapport au cadre politique, on a noté qu'il n'y a pas suffisamment d'interaction entre la population et l'autorité locale, d'où la forme passive qui domine avec 91%. Concernant notre hypothèse 3, qui consistait à parler de la théorie de la participation qui existait et non une effectivité réelle, on s'est permis de donner la parole aux citoyens et cette analyse nous a conduit à avoir 26% de la population qui pensent qu'ils sont bien intégrés dans les activités locaux et 73% qui pensent le contraire. Donc au vu de tous ces résultats, 26% pensent que la politique communale facilite l'accès et l'intégration des habitants, alors que 73% pensent le contraire. Ainsi, notre hypothèse 3 n'a pas été validée. Dans ce mémoire, nous avons étudié un ensemble de problèmes liés à l'efficacité notée dans les moyens d'action utilisés dans cette commune, qui est un blocage pour l'efficience de la participation, un manque de conscience citoyenne et de son rôle indispensable pour impulser le développement et sa localité, et un manque de reconnaissance des organisations qui devaient être les partenaires premiers de l'autorité locale. Les limites de notre recherche, ça n'a pas été sans difficulté. D'abord, il n'y a pas de plan de développement communal à Tivaouane-Peulh-Niaga. Pour ceux qui ne connaissent pas Tivaouane-Peulh-Niaga, elle est située à 30 km de la région de Dakar. On a une absence de chiffres sur les taux de participation des habitants aux dernières élections locales de cette commune. Et je peux dire même depuis 2014. Par rapport à notre échantillonnage, on l'a fait sur la base de 100, alors que normalement, avec la méthode de Grenouille, on devait faire un échantillonnage de 200. Par des contraintes de temps, on a été obligé de le limiter à 100. Son Excellence, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, auguste assemblée, nous vous remercions de votre aimable attention.